Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance ou plutôt une voyance ou une guidance. Enfin, c'est vous qui voyez. Il y a toujours des prédictions sur où en êtes-vous sur votre mission de vie. Alors, pour la plupart, je pense que vous savez ce que c'est la mission de vie. Sinon, vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo. Et en fait, c'est que on a tous un rôle sur Terre. On a tous quelque chose à faire et qui n'est pas des fois forcément spirituel non plus. Il y a, voilà, il y a des qualités humaines ou il y a quelque chose à accomplir au niveau professionnel ou familial en fait. Voilà. Donc pour cela, je vous ai proposé trois choix que j'ai déjà préparés à l'avance, puisqu'en fait, je vais vous insuffler en fait une énergie de guérison. Donc c'est un tirage, comment on appelle ça, soignant, hein, entre guillemets, que je vous propose ici, voilà, à l'aide de mon pendule et de mes pierres, puisque je travaille avec des cristaux. Et c'est pour ça que je m'appelle Christelle Tarot d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ce nom aussi, voilà. Et je vais vous proposer cela. En fait, je répète que pour les guidances privées, ça ne sera pas avant mi-novembre parce qu'il y a les vacances scolaires. Donc je vais être occupée et après j'ai quelques petits trucs administratifs et après ça sera bon. C'est pour ça que mon site internet est bloqué, même si je vous mets l'adresse en dessous. Voilà, c'est parce qu'il existe mais il n'est pas encore actif. Là, je l'ai désactivé. Voilà, donc du coup je vais commencer ici par vous proposer trois choix sur votre mission de vie. Alors soit on va la découvrir, soit vous la savez déjà. Ça dépend de la réponse que vous allez avoir. En plus vous allez me dire, ah oui, on est nombreux. Donc du coup... ça va pas parler à tout le monde. Ben si, il y aura toujours quelque chose qui va vous parler de toute façon, hein, puisque c'est vibratoire, puisque on attire tout ce qu'on vibre et on est toujours énergie entre nous, d'accord? On est tous interconnectés. Donc pour ça, je vais vous faire choisir entre la citrine ici, voilà, j'espère que vous la voyez. Vous avez, c'est du nacre. Alors sachez que la citrine, c'est une pierre solaire, d'accord? En fait, elle aide beaucoup pour le plexus solaire. Pour celle-ci, vous avez le nacre. Le nacre, c'est pour la féminité, tout ce qui est vraiment au cœur de la féminité. Et ici, vous avez le quartz rose qui est connecté à l'amour. Alors, vous voyez, il n'est pas poli. On va dire qu'il n'est pas lissé. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et je vais commencer par le premier ici, qui est la citrine. Allez, alors nous allons voir. Nous allons développer cela. Et on va voir les messages. Je suis curieuse. D'accord? Et on y va. Alors, le petit message, je le garderai après. Hein, ça sera avec le petit soin qui vient après. Et nous allons voir. Alors là, j'ai 6 cartes. Il me faut de la place. Et oui, 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 oui. Je mets ça de côté. Hop. Voilà. 2. Ok. Ici, on peut dire que... d'accord. L'environnement est assez jaloux de vous. Je pense parce que vous êtes solaire. Ouais, c'est déjà ça que j'entends. Et que... même si dans la vie vous avez des périodes difficiles, vous attirez toujours en fait un coup de chance ou quelque chose de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Disons que vous en sortez toujours, d'accord? Et parfois mieux que ce que vous étiez avant que ce mal arrive. On me parle ici que vous êtes quelqu'un qui voyait les choses très claires. Alors, je ne sais pas si vous êtes clairvoyant, si vous exercez ou pas. Ça pourrait être possible. On parle d'ici que vous avez déjà un savoir acquis en vous. D'accord? Il y a ça en vous, en fait. Il y a un savoir, il y a des choses que vous savez déjà, en fait. Que même quand vous entendez ces choses-là pour la première fois, vous vous dites, mais je le savais, entre guillemets, déjà. Oui, je pensais ça. On parle ici de superficialité et d'ego. Alors, où vous en êtes dans votre chemin de vie, ici, on me dit qu'en ce moment, peut-être que c'est un peu difficile. Parce que vous rentrez dans l'authenticité. Vous rentrez dans l'authenticité et vous sortez
d'une forme de superficialité entre guillemets, hein. Vous pouvez être coquette, coquet, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas tout à fait ça. Faut pas se fier à l'image, c'est ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Et on voit ici qu'en fait vous allez sortir un peu de l'ego, à savoir qu'il faut de l'ego hein, dans sa vie, mais qu'il faut toujours rester humble et avoir quand même de l'humilité. Mais l'ego, il en faut, hein, parce que sinon on n'a pas confiance et ça ne fonctionne pas. Hein. On se fait bouffer, entre guillemets. Donc il y a un équilibre entre ça à faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, de toute façon ça travaille, hein, d'accord. Ici, on me dit que vous avez une capacité donc de voir clair, que vous avez des savoirs. Euh, il y a des choses dont vous prenez conscience aussi, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Et que ici, il y a un succès, une abondance qui arrive vers vous, d'accord? Je continue. Voilà. On me parle ici que, ouais, carrément, qu'en fait, entre cette superficialité et cet ego qu'il y a ici, où on voit qu'il y a un peu d'instabilité quand même, on ressent ça, on vous dit ici que vous allez pouvoir vous connecter à l'amour inconditionnel, à l'amour de soi et de savoir qu'on est un tout et qu'on est connecté avec tout. Hein, c'est ça en fait hein, qu'on veut vous dire. Des limites. Oui, c'est bien ça. En fait, je ressens qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie ou beaucoup d'envie, mais que vous ne voyez pas bien sûr parce qu'ils ne vont pas vous le dire, mais vous suscitez tout ça. Et là, ici, vous apprenez à poser des limites. C'est ça en fait, c'est trouver cet équilibre parce que on ne peut pas être trop dans l'ego, parce que dans ce cas-là, on est trop fier, on est trop dans la confiance et c'est pas bon, ça fait pas des personnes humaines quelque part. Hein. Et il ne faut pas non plus tout enlever, parce que sinon, ben, on s'est bouffé. C'est un peu ça en fait. Et ici, il y a comme une idée de poser des limites. Et ça, vous êtes en train de trouver cet équilibre. Alors, il y a une idée ici de couper, euh, c'est ça, de couper avec l'ego. Alors, c'est en train de me dire quelque chose d'important ici. Euh, votre mission de vie, en fait, c'est sans le vouloir, vous pouvez éclairer les autres, mais pas forcément par la clairvoyance. Vous êtes quelqu'un qui voyez clair dans les gens, vous avez beaucoup d'intuition et vous voyez clair dans les choses. Alors, ça peut être soit dans la spiritualité ou dans la clairvoyance que vous avez euh, cette mission d'éclairer les gens, de les aider, ou soit ça peut être dans un travail ou un métier qui est plus concret, je m'entends, qui est moins dans le spirituel, vous voyez. Euh, je ne sais pas, ça peut être représenté par... alors quel exemple je pourrais dire? Il y a une notion de guider les gens vers quelque chose de mieux ou y voir clair en eux. Peut-être des fonctions de thérapeute aussi, c'est possible. Hein. Il y a une mission de vie comme ça. Et si vous ne l'appliquez pas dans votre métier, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans votre vie. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que souvent vous attirez des gens dans l'ego, très fiers d'eux. Ça peut être aussi relationnel et amoureux. Et vous les attirez parce que vous avez cette part en vous à travailler en fait. Et c'est-à-dire que même quand vous allez voir cette personne, vous allez dire, ben, dis donc, elle a les pieds qui enflent, vous voyez, elle a les jambes qui enflent et tout ça. Elle est fière ou il est fier, etc. Mais quelque part, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais il y a quelque chose dans l'ego à travailler. C'est exactement ça. En fait, ici, on est en train de me dire que vous êtes en train de couper avec l'ego surdimensionné. Ça ne veut pas dire que vous étiez comme ça. Mais je pense que vous devez attirer des personnes comme ça parce que vous avez encore ça à travailler pour voir encore plus clair en fait, d'accord? Et ici, on me parle avec ce 9 là, que c'est une blessure, on sait que vous allez couper. Et grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser un peu ce que vous désirez euh, dans ce domaine-là. Il y a une fonction de poser des limites. En fait, votre mission de vie ici, c'est de voir clair en toutes choses et de faire prendre conscience aux gens ou d'éclairer. Même si vous n'exercez pas, vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, il ne faut surtout pas éliminer votre... il ne faut surtout pas éliminer votre... comment on appelle ça? Votre ego. Il est très important puisque vous êtes solaire. Hein.
Mais il y a juste ça. Vous devez trouver des limites entre je cache mon ego pour pas paraître trop fier et je n'arrive pas à l'assumer parce que c'est beaucoup trop fort en moi, ou soit je l'affirme équilibré afin de me faire respecter, afin de guérir des blessures et de pouvoir éclairer ces gens. Il y a un succès et une abondance qui arrivent à vous. D'accord. Après cela, et de toute façon, vous allez le travailler. D'accord. Donc là, je vous enclenche quelque chose. Vous allez le travailler, en fait, cet ego. Voilà. Il faut en avoir, d'accord? Non, parce qu'on dit dans la spiritualité qu'il ne faut pas avoir d'ego, d'accord? Ben non, mais si vous n'en avez plus, ben, tout le monde fait ce qu'il veut avec vous, hein. C'est pas ça hein, qu'il faut. Il faut trouver un équilibre, c'est ce qui vous manque, en fait. Je pense que vous devez savoir, quand vous êtes nombreux, de quoi je parle. Dans la notion moi, je pense que c'est dans l'éveilleur éclairé. Hein. C'est-à-dire que vous êtes, enfin, vous avez un éveil et vous êtes tout à fait capable de cerner les choses. Et ça, c'est votre mission de vie, en fait. D'aider les gens à cerner les choses, ou à y voir clair. Et en fait, je pense à différents métiers qui n'est pas que la clairvoyance, mais ça ne me vient pas. C'est large. Parce que ça peut concerner d'autres métiers, ou d'autres façons de faire, ou un loisir, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est pas nettoyer les carreaux, hein, ni les vitres, hein, même si vous faites ça, c'est pas ça. Non, mais je vous le dis, ça n'a pas une notion de ça. Alors, ou peut-être que il y en a qui sont opticiens aussi, hein. Mais là, c'est pas ça que je parle non plus. C'est pas y voir clair dans ce sens-là. C'est une perception, vous voyez. C'est ce qu'on me dit ici. Donc là, je vous réaligne. Alors, j'ai les mains qui chauffent, hein, bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous sentez chauffer vous-même parce que je vous envoie cette énergie. Donc, ça chauffe très fort. Voilà. Donc, ici, on me dit que la saison prochaine, hein, ça pourrait se régler. Et après ça, avec quoi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être connecté à l'amour inconditionnel. Tout simplement. Parce que l'ego, des fois, bloque ça quand il est trop fort. Le fait de se reconnecter à soi. D'accord? Vous êtes quelqu'un pour vous connecter à ça. Alors là, je ne vois pas de soins, je ne vois pas des choses comme ça. Peut-être que vous êtes thérapeute. Il peut y avoir des psys. Il peut y avoir, vous voyez, tout ça, là, qui regarde. Des clairvoyants, voilà, quelque chose comme ça, en fait, hein, je ressens. Donc là, vous voyez, ça travaille, je laisse faire mon énergie. Vous voyez, ça va plus vite, ça va moins vite. Voilà. Et quand il fera ce que j'ai envie de faire, je pense que ça sera bon. Je pourrais vous lire le petit message à la fin. Voilà. Donc je travaille votre plexus solaire ici, qui doit être équilibré. Et ça y est, je pense que là, voilà. Il me dit que c'est bon. Moi, il me fait un oui, comme ça, vous voyez. Voilà, il me fait un oui, là, ça capte, là. C'est très bon. Allez, du coup, je vais vous faire le petit message ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Vous voyez ce que je voulais vous dire? Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc, c'est tout à fait ça. Hein, parce que vous avez, comme je vous dis, vous êtes solaire, ce charisme qui attire les gens. Donc, vous êtes là peut-être pour aider à les éclairer, je ne sais pas. Et puis, vous allez bientôt rentrer dans l'abondance. D'accord? Mais surtout, il ne faut pas, vous voyez, c'est un don que vous avez d'attirer à vous. Hein, vous êtes attiré. Et vous allez attirer beaucoup plus de personnes et même beaucoup plus saines par rapport à l'amour inconditionnel ici. Mais pour ça, il faut tomber un peu l'ego. C'est-à-dire, et même quelque part, hein, même si c'est tout à fait bienveillant ce que je vous dis, c'est se regarder dans le miroir et bien se connaître. Là, je pense que c'est la clé pour vous, hein, pour après avancer vers votre mission de vie. Voilà, voilà pour ce tirage-là qui était très joli. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer une citrine. Alors je ne vends pas de pierre, enfin pour le moment je n'en vendrai pas. Je vais déjà commencer par tout ce que je veux faire, proposer, et après peut-être qu'on verra. Mais pour l'instant, voilà, une citrine comme ça, vous pouvez l'avoir en collier. Franchement, c'est très solaire en fait. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Par rapport à ça, ça apporte la bonne humeur, ça fait travailler le plexus solaire. Alors, je vais passer maintenant au second qui est la nacre ici. On va la poser ici. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? J'adore. Alors, j'aime beaucoup de toute façon. Allez, je vais étaler les cartes. Le savant. La promotion.
le rêveur. Il y a des créatifs ici, le communicant, les fausses promesses. Mais il y a toujours un hic, hein. Il y a quelque chose à travailler. Aide d'une personne. D'accord. Ici, il y a une notion que vous êtes quelqu'un avec un esprit, comment on dit ça? Alors, je ne sais pas s'il y a des précoces ici. Je ne sais pas s'il y en a qui savent de quoi je parle, de précoces, de zèbres, euh, de HP, au potentiel. Ici, il y a des hauts potentiels, ici, par rapport à ça, c'est sûr. Ici, donc, vous avez une mission de haut potentiel. C'est pour ça quelque chose ici. On vous dit ici que, avec le rêveur et la promotion, on me dit ici que vous attendez quelque chose de très important. C'est soit dans votre travail, si c'est promotion, ou quelque chose, une évolution qui se fera qu'en avril, hein. Quelque part, retenez la date, parce qu'ici on vous dit qu'il y a un retard. Vous avez tendance à vous disperser. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a ça et ça. Vous avez tendance à vous disperser parce que vous êtes beaucoup créatif et votre créativité, sans le vouloir, des fois, elle déborde. Donc, il y a un manque d'équilibre sur ça. Donc, du coup, vous n'êtes pas assez concret parce qu'il y a un double sens. Ici, on peut me parler de travail, de s'ancrer dans son travail pour évoluer. Et ici, on peut me parler avec le rêveur d'être en même temps dans un côté créatif dont vous avez besoin. Ici, il y a peut-être des artistes peintres. Il y a une notion aussi de partager euh, des choses artistiques avec les personnes. Ici, il peut y avoir des créateurs de bijoux, des artistes peintres. Je répète ça parce que dans le créatif, il y a beaucoup de choses. Ça peut représenter la carte du monde, donc du coup, je vous dis ça. Ici, il y a le communicant. Ok. La fausse promesse et l'aide d'une personne. Euh, on me dit ici que vous pouvez avoir du mal à communiquer, pourtant on me dit que c'est très important et on me dit ici que vous communiquez en rapport à ce que vous créez. C'est-à-dire que vous faites passer des messages par rapport à vos créations. Peut-être que vous fabriquez des colliers, des bracelets et que ça vous permet, c'est un double sens, d'approfondir ou de, d'ancrer, c'est ce que j'entends encore, d'ancrer j'ai perdu le fil, d'ancrer, qu'est-ce que je voulais dire déjà? D'ancrer vos émotions, vos formes de pensée dans ce que vous créez. Vous pouvez créer des affiches, vous pouvez créer, voilà, vous pouvez être publicitaire, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire, peintre, toutes ces choses-là. Et ça a un rôle très important pour vous. Et ici, votre mission de vie, c'est de faire passer à travers vos créations ou ce que vous faites euh, par, par, par ce que vous créez. De communiquer des choses, de faire prendre conscience des choses aux gens. Par exemple, vous êtes écolo. Vous êtes écologique, mais en même temps, vous avez une arme d'artiste. Et peut-être que vous pensez, comme la plupart des gens, mais bon, vous pensez que la planète jette trop de plastique, etc. Donc vous allez dessiner en fait quelque chose peut-être d'abstrait ou pas euh, sur le plastique qui pollue et puis vous allez faire une communication à travers ça pour faire réagir les gens en fait ici. D'accord? Il y a comme une prise de conscience par rapport à ça. D'accord? On vous dit ici de fausses promesses, donc on parle ici que comme vous avez un côté naïf, il a pu vous arriver d'un côté naïf, attendez, ne le prenez pas mal, hein. D'accord? Parce que je me méfie de ce que je dis sur YouTube. C'est pas mal. Il y a un côté, mes côtés artistes qui fait que parfois, voilà, les personnes ne vous voient pas tel que vous êtes, vous pensent peut-être moins que ce que vous êtes, alors que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Hein, c'est ce que je peux voir ici. Et donc, vous avez eu parfois des illusions, des fausses promesses. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une aide d'une personne qui va rentrer dans votre vie pour justement avancer et vous aider à communiquer encore plus dans votre domaine. On vous parle ici que vous devrez faire un choix. Et ça, comme je vous dis, c'est un rapport à... Parce que je pense que vous n'en faites pas votre métier. Pour certains, oui, mais pas tous. Cette forme d'artiste-là. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et en même temps, enfin, qui en fait son métier, et en même temps, vous avez quelque chose à côté de plus ancré. Ici, vous êtes en train de faire un choix sur ça. On me dit aussi que vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous. Le feu, la passion. D'accord. Ici, vous êtes quelqu'un de passionné, mais c'est normal. Hein, vous êtes quelqu'un de passionné, de très feu à l'intérieur.
C'est ça. Alors peut-être que vous êtes signe de feu, mais en tout cas, ça gouverne beaucoup votre vie. Vous êtes passionné par quelque chose, un art, hein, c'est possible, et c'est ça qui vous booste. Et ça peut être la danse aussi. Ça peut être la danse. Ça peut pas être que, vous voyez, c'est aussi communiqué par la danse, par la gestuelle, par le théâtre aussi. Vous voyez, c'est tous ces arts-là, hein, d'accord, qu'on peut parler. Il y a encore cette idée de communication. Vous allez recevoir aussi une communication très importante que vous attendez. C'est ce qu'on peut me dire ici. D'accord. Ça va vous apporter la stabilité. La stabilité. Il y a encore cette idée d'être dans une dualité. Dualité est ressortie ici, entre deux choses, ou peut-être deux passions, deux métiers, deux personnes, je ne sais pas. Hein, dans tous les cas, il y a une idée de communication ici, qui est très importante pour vous. Et il y a une histoire qui a une communication qui peut tout changer par rapport à ça. Alors, sachez que vous avez choisi le nacre ici. Donc, je vais vous envoyer de l'énergie de guérison pour vous équilibrer, pour vous aider à communiquer. C'est peut-être un problème de communication orale, vous voyez. Genre, ces personnes-là qui ne communiquent qu'à travers... mais tant mieux, quelque part, si c'est vous qui êtes comme ça. Mais il faut l'accepter. Mais voilà, hein, on vous dit ici qu'on va vous pousser à plus communiquer, à plus vous affirmer aussi dans ce domaine-là. Donc vous avez choisi le nacre. Le nacre, c'est vraiment quelque chose de fin. C'est la finesse, c'est la féminité. Cette pierre, elle me rappelle beaucoup la pierre, vous savez, des comtesses de l'époque, vous voyez. Un peu de l'eau de rose, il y a du romantisme ici. Il y a beaucoup de rêves aussi, il y a beaucoup d'imagination, de finesse, euh, quelque chose de subtil aussi, vous voyez, chez vous. Ouais, ça se ressent de toute façon, hein, d'accord. On le ressent. Donc là, tant qu'il tourne, là, j'équilibre en fait. Hein. C'est tout ce que je vous fais, hein, parce que c'est pas privé et je peux pas cibler quelque chose en fait. Hein. Donc là, je vous envoie de l'énergie et mes mains, elles chauffent. Voilà. Donc ça chauffe très fort. Donc ici, voilà, peut-être que vous ressentirez quelque chose. Je dis pas peut-être, sûrement, mais vous êtes nombreux. Hein, faut-il y adhérer? Voilà. Il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas, mais il n'y a pas de raison. D'accord. Voilà. Et là, en fait, c'est un équilibre, en fait, de ça, de cette communication que vous avez. En fait, je vois aussi, pour certains qui dessinent, ou des choses très fines, des choses très très fines. Il y a une finesse, il y a une sensibilité très fine, en fait. C'est ce qu'on me parle ici. Vous aimez les choses aussi fines, vous voyez? Voilà. Même pour certains qui lisent ici, hein, c'est des choses voilà, très, très raffinées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous n'aimez pas ce qui est grossier. Hein, c'est le raffinement ici. Donc je laisse agir. J'attends qu'ils me disent que c'est bon. Et voilà, ça va être bon. Donc ici, j'enclenche. Et après, le travail se fera hein, de vous-même. Allez, le petit message. Hein. Oh, bénédiction, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc ici, on vous annonce une bénédiction, une guérison, hein, de purification ici. Hein, voilà, c'est très très joli. Et puis elle est très jolie cette carte. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider dans ce tirage-là. Et je vais continuer au troisième tirage ici. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous allons voir un peu ce qu'on vous dit. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Ah, le chaman. D'accord. Précipitation, commerce.
Ici, il y a des guérisseurs, c'est direct. Ici, votre mission de vie, c'est de guérir les autres par différentes voies. On parle ici d'énergie. C'est clair et net. Euh, on parle ici que vous pouvez en faire votre commerce possible hein, pour ceux qui l'ont. D'ailleurs, peut-être que c'est votre mission de vie de faire ça. On vous parle ici qu'il y a des démarches qui ont été faites, que vous allez le faire plus tard. Je ne vous donne pas de notion de temps, ça dépend des énergies où que vous êtes. Mais ici, ça c'est sûr. Ça peut représenter le Reiki, le magnétisme, tout ce qui est dans les énergies, c'est sûr. D'accord? Ici, on parle de précipitation. On vous dit ici qu'à un moment donné, vous allez le sentir, que ça va être le moment. D'accord? C'est comme si on me dit que vous allez le sentir et là, de ne pas vous inquiéter, les choses vont se faire. D'accord? C'est ça. Il y a le conquérant de la guérison, donc vous avez un fort pouvoir de guérison sur les autres. D'accord? On vous dit ici, par contre, que votre défaut, et tout le monde y en a, c'est le manque d'ancrage, de faire attention, de bien vous ancrer. Alors pour vous ancrer, il y a beaucoup de façons de le faire. C'est tout simple. Vous pouvez vous ancrer en faisant le ménage. Non, mais je vous le dis franchement, en passant l'aspirateur, en faisant votre poussière, c'est un exercice d'ancrage. Le yoga, vous pouvez vous ancrer. Le sport, la créativité, tout ce qui est tricot, lecture, musique, faites des choses qui vous mettent dans le moment présent, c'est de l'ancrage. Et il suffit d'en accorder 5 minutes par jour pour travailler son ancrage et rester ancré. Mais vous savez que il ne faut pas non plus trop s'ancrer, mais il n'y a pas de souci avec ça, parce que si vous faites un loisir créatif qui vous ancre en même temps, ça va travailler votre créativité, ça c'est très bon. Parce que la créativité, quand elle fonctionne très bien, dans ce cas-là, il y a plein de choses qui s'enclenchent, votre potentiel, etc. Ici, on vous parle que vous allez établir des relations sincères, d'accord? Que vous êtes quelqu'un de très authentique et qui avait besoin de relations sincères ici. Vous êtes un guérisseur en fait, donc du coup, vous sentez toutes ces choses-là et on peut parler ici de famille d'âme à rencontrer, hein, d'accord? Prochainement. On vous parle ici que vous pouvez le faire de votre maison. On parle ici que dans votre foyer, c'est un lieu de ressourcement. On parle ici que vous pouvez établir votre chimie de chez vous. On peut me parler de sorcier ou sorcière, mais ça, hein, c'est entre guillemets. Hein, on peut me parler d'énergie dans votre maison, c'est ça. Alors, je le fais rapidement parce qu'il est clair et net. En plus, vous avez le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, donc vous êtes connecté. Vous allez être beaucoup connecté. Ici, c'est très clair, il n'y a pas à chercher, à part le manque d'ancrage pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur le bon chemin. Regardez ce que vous avez eu. Je donne l'énergie d'amour pour guérir. D'accord? Vous avez eu ici, oh là là, la stabilité. Et vous avez eu ici, d'accord. Alors, ok. Il y a eu une phase d'avant. Avant, en fait, vous pensez encore au passé un peu aussi, là. C'est ce qu'on me dit. C'est ça qui vous empêche de vous ancrer correctement. D'accord? Mais ça va finir. Voilà, ça ne va pas durer. C'est parce qu'il y a encore des choses à guérir. Mais on vous dit ici que vous allez trouver une stabilité dans ça et vous reconnecter à votre mission de vie, en fait, qui est de guérir les autres, hein, guérir les énergies, le cœur. Il y a plein de choses comme ça ici, puisqu'il y a la reine de coupe, vous voyez. Alors, vous devez bien connaître, mais je vais équilibrer vos énergies. Donc peut-être que là, on va bien se connecter ensemble. Je vais connecter vos énergies d'amour. J'ai même un quartz rose et son pendule. Et c'est juste pour vous aider à prendre de l'ancrage, en fait. À vous redonner l'énergie nécessaire pour vous ancrer. Et pourquoi pas vous donner tout simplement de l'énergie. D'accord? Voilà. À travers cette vidéo, au moment présent, pour l'ancrage ici. Voilà. En même temps, on travaille le chakra du cœur, qui est très important chez vous apparemment. Peut-être que vous exercez déjà. En tout cas, si vous exercez déjà dans ce domaine-là, on vous dit que c'est votre mission de vie. Et si vous n'exercez pas encore et que vous savez qu'il y a un truc comme ça, c'est votre mission de vie. Vous, d'être guérisseur et guérir les autres. Alors, c'est quelque chose d'assez large. Hein. La guérison, c'est Reiki, etc. Vous voyez? Chacun son domaine, vous voyez? Hein, il y a une notion quand même de distribuer de l'énergie, vous voyez?
Il y a cette notion-là. Allez, hop. Il n'y a pas beaucoup à faire hein, chez vous. Vous avez une très forte énergie. Je ressens un peu de pureté aussi. Alors je dis un peu parce que nous sommes jamais purs, d'accord? C'est normal. On ne peut pas être pur, 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 voilà. Mais il y a de la pureté ici. De la pureté du cœur en fait, d'accord? Alors, je vais regarder le dernier petit message ici qui est important. Aide Vénus. Alors vous savez que Vénus est la planète de l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Hein? Il y a une idée ici de relations, regardez. D'établir des relations vraiment d'âme. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des liens d'âme, d'accord, qui vont rentrer dans votre vie avec ce pouvoir de chaman que vous avez ici. Il y a peut-être des chamans aussi qui regardent, c'est possible, hein, d'accord. Il y a juste le fait de la blessure du passé, un peu, et c'est pour ça qu'il y a un manque d'ancrage. Mais vous êtes sur le bon chemin, en fait. C'est ce que je voulais vous dire avec ce tirage-là. Donc voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.